Barakallahu fiik. Ibu Ani jauh kana sangiza swala hizi Ibu Ani soba Fatiha bi harufu kwa jawla kufundora soba docteur Mohamed Saidi arabi makama makauli yani mshasha jao ya Abu Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله. شكرا. Basi tukufu tukaribisha na wakati wa shashi tukaribisha tukufu gouverneur Monsieur Chanzwani Dr. Seydou Yusuf Afama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Excellence, Monsieur le Ministre, mon cher frère et beau-frère, ami, le ministre et le consultant, le monsieur de tous les titres, Monsieur Kamal, le représentant de la commission de l'océan Indien, Monsieur le directeur de l'environnement, Monsieur les préfets, Monsieur le secrétaire général, Ouananya, Monsieur le commissaire, Mesdames, Messieurs les directeurs, comme vous êtes tous des honorables et des excellents, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawasiliki para usikia jimo leo inabali jimo ya mwezi wa Shaaban ya jina la rais wa dawla na hadi jina la wanzuan elimu shuleni sumia khair izuma janvier alplisi sumia khair na tuwasokubali wao alku na mariziki ishindeli itsumu isokaba isokabutumia furaha na kakila wananya ilomba waone bizumba wabe ishkali ishinde watekeleze nguzo. Mesdames et messieurs, c'est au-delà de l'événement. Nous avons tenu, avec l'accord du ministère de l'Environnement, dont je remercie très sincèrement, nous avons tenu à abriter cet événement, cet atelier. Nous avons eu la chance, mesdames et messieurs, d'avoir un pays unique et un pays uni. C'est un des rares pays au monde où nous partageons les mêmes valeurs. Mais
enrichissant, si je peux m'exprimer ainsi, cette richesse, Dieu nous a séparés par la mer. Mais la mer, c'est une richesse. هذا عظم فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. La mer, c'est une richesse. Dieu nous a séparés par la mer. C'était pour nous agrandir cette richesse. Mais à partir de cette séparation, nous sommes composés de 4 îles. Mais chaque île a une spécificité. Anjouan, c'est heureusement la plus belle île. C'est l'île de tous les rêves. Zouani, la Datou. Mais après la Grande Comore, 1100 et quelques kilomètres, en juin, en matière de superficie, c'est l'île qui vient après la Grande Comore, seulement avec 424 km², dont une grande partie est occupée par les montagnes et les falaises. C'est pour la beauté des yeux. Quand on atterrit, quand on vient par la mer, on dit « Ah, c'est beau ». Il y a une partie de nous qui est amputée par cette beauté. Sur 900 000 habitants, 40% de la population comorienne se trouve en Anjouan. Et nous avons la densité la plus élevée au monde, une des densités les plus élevées au monde en Anjouan. Il y a Gaza, le Kivu, et il y a Anjouan également. 774 à 1200 habitants au kilomètre carré. Cette explosion démographique fait que, je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait 100 rivières qui coulaient des montagnes jusqu'à la mer. Il en reste actuellement que 3 que nous avons déboisé pour pouvoir y habiter. Mais en déboisant, nous avons fragilisé la terre. Une terre qui est engorgée d'eau. Et avec la culture de l'extraction du sable marin, nous avons fragilisé notre littoral. Donc, je n'exagérerai pas, mesdames et messieurs, en disant je suis hanté par une disparition de l'île d'Anjou. Anjouan étant déjà l'île la plus pauvre des 4 îles, avec un indice de pauvreté de 49,3. On n'a plus de terres cultivables d'ailleurs. Nous avons une réunion la semaine prochaine, je ne sais pas la date exacte, avec les services domaniaux pour que nous conservions des terres purement agricoles que des terres qu'on ne peut pas construire. Sinon, on n'aura plus de terre. La seule richesse qui nous reste, c'est la mer. La mer. Malheureusement, cette mer est polluée. La mer est polluée. La mer anjouanaise était jadis une mer poissonneuse. Actuellement, il faut aller à 5000 nautiques, 42 à 43 km des côtes pour trouver du poisson. Et le poisson est devenu plus cher en juin par la Grande Comore. Donc on n'a plus de richesse. Et il nous est impératif. C'est même une question existentielle que nous protégions la mer. C'est ainsi que nous sommes heureux, avec cette immense fierté, d'abriter cet atelier. Expédition des plastiques
l'utilisation, la pollution de la mer par les plastiques, non seulement c'est un problème environnemental, mais c'est même un problème de santé. Donc, avec tous les problèmes, la fragilité de l'île, nous ne pouvons que saluer cette initiative et dire aux organisateurs notre disponibilité, sinon même notre engagement à accompagner ce projet. Il y a bientôt 50 ans, les Comores sont indépendantes. Nous avons eu une succession des chefs d'État. Et chaque chef d'État, sinon tous les chefs d'État, chacun de son côté a essayé de faire plus que l'autre. Jusqu'au 43 Raïnif, n'a qu'à nous voir président de son chambre. Un président de la Comore, puis après pressé à Fane. Par contre, Son Excellence le président Azali Assoumane a le mérite d'être le seul chef d'État qui nous a traité une vision. Et nous devons s'en résigner. Nous devons en être fiers, sinon même être orgueilleux, d'avoir à la tête de ce pays pauvre un chef d'État comme le président Azali Assoumane, un président visionnaire. Il y a quelques jours, nous avons lancé le projet Crédibal. C'est du lycée. Avec le traitement des déchets plastiques, les jeunes diplômés, les jeunes peuvent monter des projets parce que les plastiques peuvent être recyclés. Les plastiques peuvent être réutilisés. Donc, à partir de ce recyclage et le projet Crédibal, on peut créer des emplois. C'est là où, en votre nom, en mon nom personnel, nous saluons la vision du chef de l'État. Parce que ce ne sont pas des choses, des projets différents, mais c'est quelque chose qui va en concert. Mesdames et messieurs, vous me permettrez, avant d'offrir, je laisserai à mon jeune frère, le ministre, sinon à mon frère, M. Kamal, d'ouvrir. Mais avant de laisser ce micro et de vous dire combien nous sommes fiers de vous accueillir ici à Darinaja, je serai ingrat si je ne présente pas au nom de toute l'équipe de Darinaja nos remerciements au ministère, au gouvernement à travers le ministère de l'Environnement pour avoir choisi Darinaja à abriter cet événement. Mais le remerciement s'adresse à la CEI, à mon frère et ami, M. François, et toute l'équipe qui l'accompagne. Mais à travers la CEI, l'Agence française de développement, qui est un partenaire incontournable pour notre développement. En votre nom, nous adressons nos salutations respectueuses au chef de l'État, qui suit avec attention ce projet. Parce que c'est un des premiers à se soucier de l'environnement. C'est pourquoi c'est rare dans un gouvernement, dans une présidence, d'avoir un consultant uniquement chargé de l'environnement. C'est là où nous saluons la présence parmi nous de M. Kamalsouef. Il est consultant du chef de l'État chargé de l'environnement et mieux encore du traitement des déchets. Je vous souhaite un bon vendredi, surtout des travaux
Et je demanderai à mes chers partenaires, messieurs les préfets et les maires, d'être attentifs à ce qui va être exposé parce que ça va de notre survie. Je vous remercie de votre aimable attention.